Ça veut dire que le professeur Maurice Kamto a déjà déposé sa démission du MRC. Je l'ai dit depuis tout à l'heure que nous nous réservons de communiquer par rapport à ça actuellement parce que il aura l'occasion de se prononcer officiellement. D'accord. Même si et cela reste un pouvoir discrétionnaire de notre leader. Voilà. Donc nous n'avons véritablement pas de problème et nous avons dit que les militants et sympathisants ainsi que le peuple camerounais soient patients et calmes. D'accord. Parce que tout est maîtrisé. D'accord. L'activateur, oui, autre information, dites-nous tout. Je n'ai pas partagé avec vous. Dites-nous. Je parle des dernières informations en ma possession. Allons-y. Au-delà du fait qu'on a demandé au professeur Kamto de déposer sa démission au plus tard mardi. La grosse de sa démission. Oui. On lui a rappelé également que le parti Manidem, ce n'est pas le parti de M. Anissé Ekane. Ah bon? C'est le parti d'un certain Djika. Ou c'est Djika. Attends, attention, non. Oui. Non, ne dites pas des choses comme ça. On partage des informations. Attends, de quoi s'agit-il? On partage des informations. On lui a dit à Elekam, monsieur, nous vous informons que ce parti, le propriétaire s'appelle tel. Donc il ne revient pas à Anissé Ekane de décider de manière unilatérale d'investir un candidat. Nous voulons 4 signatures. Hey. Donc il y a 4 signatures que Elekam attend pour compléter le dossier. Mais quand on n'a qu'une sur 4. Une signature, celle de Anissé Ekane. Ça alors. Ce sont les dernières nouvelles. Peut-être que ce sera facile comme une lettre à la poste. Je souhaiterais dire une chose. Dites-nous tout. En 2018, je ne sais pas si vous connaissez le document signé par le Minat à Tangandji, présentant Anissé Ekane comme étant la personne susceptible de représenter le parti Manidem à l'élection présidentielle. À partir de ce moment-là, vous savez que lui-même Minat reconnaît qu'Anissé Ekane est le responsable qui porte le Manidem. Et aujourd'hui, s'il peut, donc maître Maurice Kamto, s'il peut choisir en fait, et il ne l'a pas fait seul parce que vous avez l'impression de dire aux gens que ça a été fait de manière unilatérale. Mais comme on vous a dit au point de presse demain, vous aurez plus d'informations et vous comprendrez exactement tout ce qu'ils ont fait. D'accord. Le RDPC veut réagir. Oui. En fait, je voudrais réagir pour nuancer un peu ce que mon frère du MRC venait de dire. Effectivement, le ministre de l'administration territoriale a désigné un ensemble de secrétaires généraux dans les partis, au sein des partis politiques. Mais il y en a qui sont allés au contentieux. Hein? Vous savez que l'UPC est allé au contentieux. Tout à fait. Et que à la fin, c'est la partie qui n'avait pas été désignée qui a gagné le contentieux. La partie de Balegal. Donc, je pense que... Maintenant, le Manidem est seul, le Manidem est allé au contentieux. En fait, c'est que je voulais dire... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez-y. Je voudrais dire que, en réalité, l'acte du ministre est un acte administratif attaquable. Très bien. Donc, ça veut dire que, en fait, ce que le RDPC veut dire au MRC, c'est que ce que le MRC est en train de dire là, que le gouvernement a reconnu, il s'appelle Anissé Ekane au Manidem, est attaquable. Non, donc on n'a pas attaqué les membres, ou du moins les gens qui pouvaient faire le contentieux au niveau du Manidem ne l'ont pas fait. Quand à l'UPC on le faisait, ils ont attendu que Maurice Kamto soit investi par le Manidem. Est-ce qu'il y a les délais pour attaquer ce genre de date? Non, pour cette fois-ci, je pense pas qu'il y ait une prescription à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une prescription à ce niveau? Je ne pense pas. À ce niveau, en parlant de prescription, vous savez, dit je ne pense pas signifie qu'on doit encore aller regarder nos lois. Et à ce niveau-là, certainement, on verra très bien s'il y a un délai ou pas. Mais pour le moment, j'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que c'est la peur du côté du RDPC. Et c'est pourquoi tout ça se fait. Moi, j'ai vu M. Atangandji s'affoler un peu, on dirait une poule avec la grippe aviaire. Et vous n'allez pas traiter même du gouvernement de poule avec la grippe aviaire. Non, nous ne le disons pas de cette façon. Non, ça ne devrait pas vous étonner. Ça ne devrait pas... Le parti de la violence. Non, jamais. Non, la violence verbale. Vous savez très bien que le MRC est même le parti le plus calme. Et vous le savez. Non, je dis ceci. Vos mots que vous utilisez là, c'est de la violence verbale. Non. Laissez-moi recadrer ça sur le plateau. Allons-y, vous avez la parole. Voilà. J'ai fait un élément, je montre un élément qui ressemble à un autre. Ce n'est pas attaquer quelqu'un. La façon dont l'agitation de quelqu'un dit que Dieu se met en colère, par exemple, dans la Bible, est attaquable parce qu'on sait que Dieu n'a pas les mêmes instincts que l'homme. Mais c'est écrit, Dieu se met en colère. Cela ne veut pas dire... Vous utilisez une métaphore. C'est une métaphore. Il ne faudrait pas voir ça dans le sens... Et c'est comme ça que vous êtes.
Alors, quand je regarde dans les réseaux sociaux... comme Et là, vous versez dans le procès non, d'intention. non, je dis ceci. Je regarde dans les réseaux sociaux, comme vous également, vous savez très bien que les militants et sympathisants du RDPC sont très violents aussi. Mais tout cela est vu seulement aux réponses que donnent les militants du MRC. C'est vrai que c'est pas ça le débat. Hein. Je suis d'accord, mais il faudrait que ceux qui nous écoutent comprennent véritablement cela. Je ne connais pas de militants, sans toutefois vouloir indexer un parti qu'on n'aime pas beaucoup communiquer dessus, qui, chez les Bassa, ont réussi à insulter du matin au soir. Mais on n'en parle pas. On insulte les militants du MRC, on insulte le président du MRC, on fait tout. Et maintenant, lorsque nous décidons de répondre, vous courez rapidement pour dire que nous sommes violents. Donc ça veut dire que vous avez le monopole des insultes, vous avez le monopole de blâme, mais au MRC, on doit rester tranquille parce qu'on ne peut pas répondre. Alors, et je vais vous dire aussi pour terminer que ce n'est pas seulement les militants. Vous avez l'impression, on va vous dire que le MRC est le parti qui a le plus de sympathisants. Et on ne maîtrise pas les sympathisants. On ne maîtrise pas les sympathisants. Chaque sympathisant fait comme il veut. Alors vous pouvez comprendre très bien que quelqu'un peut se lever parce qu'il veut le changement et il a vu la sincérité de Maurice Kamto. On dit quelque chose de mal de Maurice Kamto et il s'affole. D'accord. François Bikoro, est-ce qu'il ne faut pas une enquête de moralité au niveau des candidats, une condition dans ce sens où une enquête de moralité est nécessaire pour être candidat, parce qu'on a l'impression que certains candidats font l'apologie des contre-valeurs de la République. Non, je voudrais d'abord que vous me disiez le statut de mon frère. Il est communicant du MRC. Non, il n'a pas de place ici. Nous sommes ici pour parler du Manidem qui a présenté un candidat. Non, il faut être clair. Moi, je ne peux pas faire un débat sur quelque chose qui n'existera pas dans le débat politique de l'élection présidentielle. Le MRC n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Il faut éviter ce type de confusion dans les médias. Ça ne permet pas aux citoyens d'être mus politiquement, d'être éduqués politiquement. Vous, les médias, vous avez gâté, vous avez déstructuré la compréhension de l'activité politique dans notre pays. Parce que vous utilisez des mots qui ne sied pas à un environnement précis. Ce monsieur est le représentant du candidat Maurice Kamto, qui est du Manidem. Les histoires du MRC n'ont rien à foutre ici. Excusez-moi l'expression. Ah bon? C'est logique. Tout à fait. Vraiment, moi, je ne suis pas... À mon âge, je ne fais pas ce genre de confusion. Ça va aller dans tous les sens et tout ça, là, ça gâte le débat. Maintenant que je l'ai dit, est-ce que vous pouvez donc me lire le nombre de partis politiques qui ont déjà déposé les candidatures? On va aller doucement. Très bien. Alors, on va... Je suis venu pour éduquer les populations. C'est vrai que ce Commençons nombre... par le RDPC. Très bien. Dont le candidat est M. Paul Biya et M. Teller, voilà, comment il s'appelle? Onana. Parce qu'on ne peut pas venir dans une émission aussi sérieuse se mettre à faire la campagne en lieu et place des candidats. Très bien. Le fait de parler de Maurice Kamto donne l'impression qu'on fait sa campagne ou sa contre-campagne. Je préfère qu'on reste dans l'existant. Vous avez donc le RDPC qui est au contentieux électoral. Parce qu'il faudra qu'il nous prouve qui de Teller Onana ou de Paul Biya est le candidat mandaté au nom du RDPC. On continue. Et il y a donc le SDF. Le SDF, pour le moment, n'a pas de problème. On avance. Et il y a le Manidem. Non, le Manidem n'a pas de problème. Le Manidem n'a présenté qu'un seul candidat. Non, mais le problème... Je vous dis que quand on est dans l'existant, le Manidem n'a présenté qu'un seul candidat. Aucun problème. Il y a dans l'UPC. L'UPC a deux candidats déjà. Tout à fait. Contentieux électoral. Parce qu'il y a une UPC qui est derrière le maître professeur Baebek. Non, maître Mouna. Je les ai vus. J'ai vu un des secrétaires généraux de l'UPC qui était derrière maître Mouna au moment du dépôt de la candidature. Et celui qui l'a remplacé, Baebek dit aussi qu'il sera candidat, il me semble. Il n'a pas encore déposé, donc on n'a pas un débat là. L'UPC Baebek dit qu'il cherche encore 30 millions. Non, l'UPC du secrétaire général Niek a un candidat officiel. Parce que l'UPC a quand même des élus. Tout à fait. Contentieux électoral. Je crois qu'il y a des candidats indépendants. D'accord. Il y a une jeune dame à Ebolova qui a dit que c'est Dieu qui l'a
inspirée. Geneviève Benvenue. Et elle avait déjà été inspirée par Dieu en 2018. N'ayant pas le téléphone de Dieu, je crois qu'en 2018, on a demandé que Dieu nous parle en direct. Elle n'a pas concouru, je peux me tromper. Elle est encore revenue, contentieux électoral. Très bien. Et il y a le Cameroun's Party for Social Justice, le CPSJ, qui sort Bertin. Est-ce qu'il a des élus? Je ne crois pas. Contentieux électoral. Parce que vous vous concentrez seulement sur le Manidem, alors que l'ensemble des candidats ayant déposé sont pratiquement tous dans le contentieux électoral. Il y a le parti Univers, porté par Mouna Akere. Aucun problème, on avance. Il y a la Libération démocratique pour le changement républicain camerounais, le LDCRC. Est-ce qu'il a des élus? Porté par Kangan Tang Eric. Est-ce qu'il a des élus? Nous ne pensons pas. Contentieux électoral. Bon, vous avez dit que la candidate est indépendante. PCRN. Pourquoi vous continuez? Il y a le PCRN. 2 candidats. Non, 2 présidents, il me semble. Mais un candidat. Mais un candidat. Donc, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il n'y a pas trop de problème. Oui, il faut être prudent. Hein? Il y a le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, donc Jean Gouet. Ils ont 1 ou 3 élus, il me paraît. Ok. Il y a le mouvement citoyen national camerounais, le MCNC. Est-ce qu'il a des élus? Bouga Abbé. Non. Il a des élus. Il a les élus. Il a des élus. D'accord. Sans problème. Le Parti national des patriotes camerounais, le PNPC de Djaouro Ruben. Est-ce qu'il a des élus? Point d'interrogation. On peut aussi dire possibilité de contentieux. Donc, en fait, notre mission ici aujourd'hui est de s'assurer que c'est pourquoi la loi a compliqué la candidature à l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils se sont encore infiltrés pour venir encore nous perdre du temps lors de la vérification d'un certain nombre de choses? Maintenant, en ce qui concerne les partis politiques, la notion de candidature, autre que celle du responsable légal, va se poser au niveau des statuts de ces partis politiques. Moi, je crois qu'il aurait fallu plutôt avoir quelqu'un, pour le cas du Manidem, qui nous dise comment leur statut. Que disent leurs statuts? Que dit leur statut en cas de présentation? Parce qu'il a posé la question au militant du MRC. J'ai posé la question. Au communicant du MRC. Ah là, non. Si vous dites, il n'a pas pu. Je vous ai vu plus parler du MRC. Mais au lieu de parler, il n'a pas pu répondre à cette question parce qu'il ne connaît pas les textes du Manidem. Non, il ne pouvait pas répondre parce que vous avez fait la confusion avec le MRC. Maintenant que j'ai remis l'église au milieu du village, je crois que ces prises de position qui vont venir maintenant changer. Doivent se limiter qu'au candidat du Manidem. Alors, le candidat... C'est dans ce sens qu'on va donc interroger les statuts et du MRC qui va leur prêter un candidat et du Manidem qui achète un candidat. Très bien. Et on va donc voir, est-ce qu'au MRC, on a besoin d'avoir une manière de se libérer du président national? Et au Manidem, est-ce qu'il y a une manière du président national du Manidem reconnu par l'administration? Il n'y a que l'administration qui reconnaît les partis politiques. Très bien. Est-ce que ça laisse libre cours à ce qu'un type du quartier vient dire que je ne reconnais pas? Est-ce que pour avoir un candidat qui n'était pas de votre parti politique, est-ce qu'il faut que le Congrès s'assoie? Est-ce qu'il faut que des choses comme Taylor, on en a reproche à mon petit frère, non, à mon petit frère qui est le représentant du RDPC. Il dit que chez eux, il faut qu'il y ait un congrès. Voilà. Maintenant, quand vous allez poser la question, au lieu de lui poser la question sur le candidat du Manidem, qui est pour le moment Maurice Kamto, posez-lui aussi la question sur ses propres candidats, pour que quand on sort d'ici, on ait la possibilité d'avoir une clarté pour que demain, lorsque la loi va s'abattre, avec vigueur, sans a priori, que les populations ne soient pas manipulées par une mauvaise communication du travail de l'administration aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il n'y a que l'ECAM qui travaille. Le reste, c'est de la manipulation de tout quartier. Quand l'ECAM va dire que le candidat de tel parti politique n'a pas pu passer,
Parce qu'ayant convoqué les statuts, ayant convoqué la loi, ayant convoqué la réglementation, nous nous sommes rendus compte que son acte de naissance, parce que les gens croient que ce n'est que le parti politique qui est concerné au niveau de la signature, que c'est tel candidat. Il y a même, et là je réponds à votre question, une étude de faisabilité morale, tout à fait, économique, parce qu'on va voir si tu payes les impôts, qui va s'abattre sur l'individu qui veut être en face de la nation. Très bien. Si on se rend compte que tel candidat est né 4 fois, dont une fois dans une guerre, on va lui dire que c'est difficile que tu puisses passer entre nos mailles. Vous savez que pour le cas de l'Ouest, à une élection sénatoriale, monsieur le secrétaire général du parti de mon petit frère qui est à gauche, avait cru devoir faire signer au commissariat une pièce qu'on devait signer à la mairie. Non, sur le sous-préfet. Hein? Le RDPC a perdu 7 de ses meilleurs membres qui auraient dû être sénateurs à cette époque-là. Vous avez souvenance? Tout à fait. Ça n'avait rien à voir avec le fait que le parti les ait investis. Au niveau de l'investiture, il n'y avait aucun problème. Mais nous sommes ici dans le droit administratif qui est procédural et processuel. L'ECAM ne va pas au fond. Il va dans la forme. Vous avez signé votre acte de naissance au niveau du sous-préfet, ça crée un problème. Vous avez signé votre carte d'identité nationale au niveau de la mairie, ça peut créer un problème. Et si vous êtes même allé à la mairie, il faut qu'il y ait 2 timbres. Tout à fait. Le timbre communal Et le timbre fiscal. Très bien. Ce sont des petites choses, il n'y a même pas de débat, même si vous allez au contentieux de Dieu. Parce qu'il faut qu'on vous identifie comme un individu qui va vers son peuple pour lui proposer un certain nombre de choses. Maintenant, le reste participe de la manipulation. Il peut arriver que, parce que nous sommes dans un combat, hein? Dans une course, je préfère le mot, hein? Il peut arriver que le candidat, le type qui est derrière, crie « Hey, tu crois que c'est un serpent ?» Le temps de regarder, il passe devant toi. Mais ça ne branle pas la loi, ça ne branle pas le règlement. D'accord. Dominique Tita, les Camerounais peuvent-ils encore croire à un scrutin inclusif, équitable? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour le simple fait que, je crois qu'on en parlait encore, je crois, la semaine dernière. Il y a quand même des efforts significatifs qui ont été faits du côté de l'ECAM, qu'il faut saluer, avec la numérisation du fichier et autres. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais c'est des choses qui viennent avec le temps. Tout à fait. Ouais, c'est-à-dire que, je l'ai dit ici la semaine dernière, Paris ne s'est pas construit en un jour. Il faut donner le temps au temps, et qu'on le veut ou pas, je le précisais encore, c'est des choses qui exigent d'énormes moyens. Ce qui me souvient que, après de 45 ans révolus aujourd'hui, quand je votais pour ma première fois, c'était avec des cartes des lecteurs où on écrivait avec le bic. Oui, on écrivait le nom avec le bic. Il n'y avait pas la photo. Il n'y avait pas de photo. Donc on n'était pas sûr que c'est ta carte, ce n'est pas ta carte. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Avec le temps que cela a pu prendre, aujourd'hui quand même on a des cartes des lecteurs informatisées. Et puis au fur et à mesure, ça évolue. Mais là, je voudrais quand même un tout petit peu ici, déplorer une attitude. Dites-nous. Un comportement que je vais qualifier un peu d'irresponsable, n'est-ce pas, de la jeunesse, nos jeunes compatriotes, et certains compatriotes également, qui ne veulent pas, ou alors je ne sais pas comment, qui ont manifesté leur irresponsabilité en ne pas allant s'inscrire, n'est-ce pas, dans les, n'est-ce pas, du côté de l'ECAM, pour pouvoir remplir leurs droits civiques. Parce que c'est quand même curieux que nous sommes aujourd'hui à près de 30 millions de citoyens camerounais, un peu plus même. Et allez voir le pourcentage du nombre de personnes inscrites. Et ce sont ces gens qui veulent changer les choses. On a demandé aux gens, mais vraiment, vous voulez changer quoi concrètement? Vous avez la possibilité de changer à travers les urnes. C'est vous qui dites que Paul Biya est un vieux. Enlevons un peu Paul Biya. Alors, le seul le passage par lequel cela est possible et faisable, ce n'est pas les urnes. Mais il y a eu une telle attitude irresponsable de certains de nos jeunes compatriotes. Parce que c'est quand même curieux qu'un jeune a 20 ans aujourd'hui. Il n'ait pas une carte d'électeur.
Il n'est jamais participé. Peut-être qu'il n'a même pas la carte nationale d'identité. Ils sont très nombreux. Alors, c'est un peu décevant. Cette jeunesse sur laquelle on a souvent compté, cette jeunesse sur laquelle le chef de l'État compte, d'ailleurs, qu'il a baptisé comme étant le fer de lance de la nation. Et je rappelle que ce mandat même, il a pris le temps de préciser que c'est un mandat qui est pratiquement dédié à la jeunesse et autres. Mais une jeunesse qui ne prend donc pas ses responsabilités. On se demande avec qui on va composer. Parce que tenez-vous, Angélbert, avant nous, il y avait l'aîné François Bikoro. Après lui, je suis venu. Après, vous êtes là. Après vous, qui va rester? Ce n'est pas les étrangers qui viendront construire le Cameroun ou travailler au Cameroun. C'est les Camerounais qui doivent travailler au Cameroun. Mais les jeunes ont manifesté, nous ont déçus sur ce plan-là. Alors qu'on était bien parti pour une élection inclusive, participative, dans laquelle tout le monde, on suppose qu'il y a 7 ans aujourd'hui. Certains avaient peut-être 15 ans. Alors après 7 ans, ils sont en âge, n'est-ce pas, de voter. Oui. On suppose qu'il y a 10 ans aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas WhatsApp. Il n'y avait pas Facebook et autres. Mais aujourd'hui, tout le monde est assez éclairé et tout le monde devrait se sentir concerné et impliqué par rapport à la vie politique de son pays. Mais voilà tout ce que je pourrais dire. Très bien. Antoine Zanga, le RDPC semble lui-même au cœur d'un marécage, d'un désordre, 2 candidatures pour un même parti. Comment vous comptez? Qu'est-ce qui a permis à ce que vous ne puissiez pas gérer ça de l'intérieur? Bon, avant de répondre à votre question, laissez-moi évacuer 2 choses. Première des choses, vous savez, quand il y a du désordre dans une communauté, dans un groupe, le leader doit prendre position. Dites-nous. Parce que le français, Molière nous a dit que qui ne dit rien consent. Et donc, ça veut dire que comme il y a le désordre au sein du RDPC, le président national écoutez-moi bien. doit prendre position. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Allons-y. Je pense que nous sommes sur un plateau sérieux. Allons-y. Et que nous sommes à une période très sérieuse. Très bien. Et moi, je ne suis pas trop fan des plateaux à scandale. Voilà, vous voyez ces plateaux-là qui font que ça va me permettre de faire établir une transition avec la préoccupation de Dominique. Tout à fait. Donc, je disais que dans une formation, vous devez prendre position. Je crois que on sait de quoi je veux dire, de quoi je parle. Très bien, sauf que je vous ai posé aussi une question. Maintenant, la deuxième chose à évacuer, allons-y, avant de répondre à votre question, c'est dire à Dominique que, vous savez, en réalité, les vrais influenceurs, ce sont les leaders d'opinion. Ce sont ceux qui vont sur les plateaux, chaque dimanche, comme nous sommes là, parce que notre rôle est d'éduquer politiquement les masses. Si vous n'éduquez pas les masses ne vont pas avoir un niveau politique conséquent. Il se trouve donc que plusieurs leaders de partis politiques n'éduquent pas, ne font pas ce travail d'éducation. Les plateaux, vous savez quel est le contenu des plateaux. Quand les gens vont sur les plateaux, c'est pour montrer leur diplôme, c'est pour distraire les gens, c'est pour dire mandat impératif, c'est pour dire ceci. En réalité, je pense que il faut chaque jour éduquer politiquement les... C'est notre rôle, c'est une obligation citoyenne. Tout à fait. Là, je l'ai évacué. Sur votre question. Allons-y. Je parle donc en tant que communicant du RDPC. Très bien. Je dis, le RDPC a des textes. Tout parti politique a des textes qui sont reconnus par la réglementation en vigueur. C'est vrai que ces textes parlent d'un congrès qui n'a pas été tenu et sur la base justement là-dessus duquel il y a eu donc cette dissidence. Justement là-dessus, si vous voulez qu'on parte du congrès, allons-y. J'ai dit dans tous les plateaux où je suis, j'ai demandé aux gens que je les mets à défi que si le congrès, quel est le texte qui parle des mandats au sein du RDPC? Il n'y a aucun texte qui parle des mandats. Le texte parle du congrès, mais pas des mandats. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je dis le texte, l'article 27, alinéa 3, le texte du RDPC, dit que le président national est candidat à l'élection présidentielle. Fin de citation. Alors, Elections Cameroun. Sauf que le mandat
du président national a expiré. Je suis en train de dire ceci. Écoutez-moi bien. Allons-y. Je dis que les textes du parti, il n'y a aucun texte du parti qui parle des mandats de 5 ans. Peut-être c'est un vide juridique. Ce n'est pas une question de vide juridique. Même si c'est un vide juridique, dans tous les cas, ça n'existe pas. Non, c'est la tenue du congrès. On parle du congrès. On parle du congrès. Le texte parle du congrès. Mais le texte ne parle pas de mandat. Je mets quiconque. Ça veut dire qu'avec ou sans congrès, avec ou sans congrès, le président national est candidat. L'article 27, l'alinéa 3 doit être respecté. Bon, maintenant, une subtilité. Allons-y. Vous savez très bien que l'ENA a dit tout à l'heure, elle est quand fait un travail de vérification. C'est tout. Après donc, si vous estimez que la vérification de l'ECAM n'était pas bonne, n'est pas conforme n'a pas été conforme à la loi, vous attaquez au niveau du Conseil constitutionnel par le truchement du contentieux préélectoral. Et là-bas, on va au fond. Voilà, on va au fond. Maintenant, je dis le candidat du RDPC. La subtilité à laquelle je voulais faire allusion, allons-y, c'est la lettre d'investiture. Dans le RDPC, c'est le secrétaire général du parti qui signe la lettre d'investiture. Bon, il se trouve donc qu'il y a un deuxième candidat qui a signé sa lettre d'investiture et qui a déposé son dossier au niveau d'Elections Cameroun. Nous attendons Elections Cameroun. Nous savons qu'au niveau du RDPC, il y a une seule lettre d'investiture qui a été signée. Nous savons au niveau du RDPC qu'il y a une seule, les dispositions légales du parti disent que c'est le président national. Pour le moment, nous avons un seul président national. Et donc, le reste, nous sommes dans un pays de liberté. On va laisser Elekam faire son travail. Oui, c'est-à-dire que Elekam va faire son travail. Mais moi, j'essaie de défier les Camerounais parce qu'il y en a qui disent que non, il y a deux candidats, qu'on va faire comme l'UPC et tout. Je pense qu'il faut savoir éduquer les Camerounais. Il faut dire aux Camerounais aujourd'hui qu'il y a des textes dans le parti, le RDPC. L'article 27, alinéa 3 dit que c'est le président national qui est le candidat à l'élection présidentielle. Et on va donc voir avec Elekam qui est le président national. Alors, la question, c'est soit le candidat Taylor ou alors le candidat. Mais la question, c'est que comment un parti aussi bien organisé que le RDPC peut avoir laissé des problèmes en son sein, sans pouvoir les gérer d'abord en interne. Je pense que c'est un problème, c'est une question pertinente. Vous savez, le camarade qui se plaint, qui a saisi la justice. Et depuis, il se trouve que au niveau d'abord du parti, il y a des instances. Ces instances-là n'ont pas été saisies. Comité de base. Ces instances n'ont pas été saisies. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vider le contentieux au niveau de l'association politique que nous sommes. Ça n'a pas été. On s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, on s'est retrouvé au tribunal, ainsi de suite. Bon, maintenant, nous, on laisse le tribunal faire son travail. Pour ne pas se substituer au tribunal. Donc, nous, on est serein, on n'a pas de problème. François Lekoro veut réagir. Non, moi, je suis dans l'éducation politique. Vous avez posé une bonne question tout à l'heure à Sa Majesté. Pourquoi les jeunes? Lui, il a plutôt accusé les jeunes. Moi, je préfère pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Voilà un acteur politique jeune, M. Taylor Onana, qui dit que M. Biya ne doit pas se présenter sans un congrès, sous la bannière du RDPC. Et au moment où je vous parle, il a posé sa candidature sous la bannière du RDPC. Le jeune qui est au quartier va donc demander, y a-t-il eu congrès? Point d'interrogation. C'est ça, je vous ai dit que le syllogisme langagier des acteurs politiques qui ne sont pas des hommes politiques, il n'y en a pas plus de 10 au Cameroun. Majesté, je peux vous relancer un peu parce que M. Taylor a fait une note dans laquelle il disait qu'en absence de congrès au RDPC, tous les militants peuvent poser la candidature. Ça sort comme ça sort. Et il s'est donc présenté comme étant le premier à présenter la candidature. Non, je suis d'accord. Il s'est basé sur quel texte? Non, ce n'est pas à ce niveau. Je suis d'accord. Il s'est basé sur le fait que quand c'est gâté, c'est gâté. Non, restons dans l'éducation des masses. Je dis que quand un acteur politique dit quelque chose avec vigueur, avec qualité, avec quintessence morale, et que 3 minutes après, il fait le contraire,
ça peut décourager les gens qui veulent faire la politique. Moi, je ne suis pas dans le débat à l'intérieur des partis politiques. Je dis, si vous avez dit à quelqu'un que être vieillard ne vous permet pas de diriger un pays, assurez-vous que vous n'êtes pas vieillard. Ça c'est vrai, ça c'est Parce très que important. sinon, les gens là sont compliqués. Parce que les jeunes aujourd'hui ont d'autres problématiques qui n'ont rien à voir avec la recherche d'un emploi qu'on appelle poste d'électeur, d'élu. Parce que nous avons passé depuis 90, les gens ont plus présenté le poste d'élu comme étant un job. C'est pour cela que c'est un problème. Maintenant, on voit, dès que tu as le job, tu as la voiture, tu as ceci, difficilement que le gars se dise, mais quel est donc le problème? C'est pour cela qu'à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte qu'horizontalement, les portraits robots que vous pouvez vous poser au niveau des jeunes, hein, ces portraits robots sont en train de sortir du sous-bois. Sauf qu'ils utilisent le même langage des gens qui sont censés venir faire partir. Parce que Et les mêmes méthodes. Et les mêmes méthodes. Donc les jeunes se disent, mieux je continue à chercher mon travail. Celui qui a le travail dit, mieux je garde mon travail. L'autre à qui vous avez insulté, le vieillard, dit, mieux je garde mon père. Ça devient compliqué parce que vous oubliez que l'élection, ce n'est pas la politique. C'est un instrument de politique. Comme j'entends souvent les gens dire, nous on n'est pas au pouvoir. Vous êtes député, vous êtes au pouvoir. Tout à fait. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes au pouvoir. Tout à fait. C'est ça qui décourage les jeunes. Parce que si on ne s'entend pas sur l'identification même de l'activité que l'on veut faire, vous dites aux gens qu'on va aller à la pêche et vous les dirigez au désert. Il a déjà acheté la canne à pêche, il fait comment? Vous lui dites que non, il y a un point d'eau aménagé quand on aura fait 14 km. Il dit non, la canne à pêche que j'ai prise, c'est pour aller pêcher le poisson. Et le poisson, c'est pour le vendre, pour le manger et avoir quelque chose. Et vous, les acteurs médiatiques, c'est pour cela qu'à un moment donné, j'ai préféré me mettre en marge. Tout à fait. Depuis que moi, je fais la politique, je suis un acteur politique, je ne suis pas encore un homme politique. Vous avez vu en Mondo Vision, je me présente comme journaliste en congé. C'est important. Et pourquoi? Parce que les prises de position que je peux avoir peuvent être favorables à un camp comme à un autre. Très bien. Vous avez vu que chaque fois que vous voulez m'appeler par rapport à ma formation politique, je vous dis non. C'est parce que là-bas, c'est organisé. C'est eux qui sont au courant des derniers éléments de langage. Tout à fait. Vous avez donc des gens qui ont envahi les plateaux de télévision pour éduquer les masses, qui posent les pieds sur un plateau de télévision à Mondo Vision. Comment on peut croire à vous? Qui disent chien à un journaliste en direct de la télé. C'est compliqué, c'est difficile. C'est pour cela que je milite pour que, au moins pour cette élection cruciale, que nous profitions de ces 4 mois. Je crois qu'il reste 3 mois et demi. Pour mettre dans le subconscient des citoyens camerounais qu'ils doivent être citoyens électeurs. J'entends des gens revendiquer. Il manque de routes, il manque ceci. Ils oublient qu'il n'y a que le citoyen électeur qui a le droit de revendiquer. Parce que lui, il a participé. Celui qui n'a pas participé est un homme qu'on appelle dans la population. Il n'est pas dans le peuple. C'est le peuple qui revendique dans un pays. C'est le peuple qui constitue la nation. Parce qu'il y a des Français qui font partie de la population. Il y a des Gabonais qui font partie de la population. Et il vous appartient de le faire. J'ai vu depuis 2018, c'était un scandale médiatique dans notre pays. Dites-nous. C'est-à-dire que vous parlez des questions de route et vous posez la question à un représentant des partis politiques. C'est un scandale. Parce que les spécialistes Non, en charge de ces questions non, refusent de venir sur le Vous ne plateau. pouvez pas me dire qu'il manquait de médecins quand vous appelez un certain médecin qui appelle chien à la télé. Vous ne pouvez pas me dire. Le médecin va nous dire qu'on va devoir prendre Non, le quitus. je répète encore. Si vous avez une émission sur le piquage des piqûres, je n'ai pas parlé d'une émission de l'élection politique. Appelez le médecin. Parce qu'il peut régler un problème d'un citoyen qui n'est pas dans un parti politique. Le type a mal à la tête. Vous demandez à un parti politique, est-ce que vous avez un médecin en votre sein? S'il n'en a pas, allez à l'hôpital. Précisez très bien que vous avez 15 minutes pour parler du piquage
des piqûres. Il va vous dire Quand ça va qu'il lui finir- faut le mandat Non, de son ministre. Non, il ne peut pas. Si vous parlez du piquant des piqûres, Mm. c'est si vous lui dites que pourquoi l'hôpital est sale. Là, c'est déjà la politique. Il ne viendra pas parce que ce n'est pas lui qui a créé l'hôpital. Mais si vous lui dites qu'il y a une épidémie qui donne le choléra aux enfants, est-ce que vous pouvez venir expliquer comment faire en sorte que les enfants n'aient pas le choléra? Il viendra vous dire qu'il faut laver les mains. Il n'a pas besoin de son ministre ou de jeter l'hôpital pour venir parler de ça. Conclusion, c'est que quand vous appelez donc un imposteur c'est celui qui veut parler des choses dont tu n'as pas connaissance. Très bien. Quand vous lui demandez pourquoi il fait chaud, ils disent depuis que Paul Biya est au pouvoir, la chaleur veut nous tuer. Vous allez prendre un gars du RDPC et vous dit que vraiment depuis que Kamto parle du mandat impératif, je dis que la chaleur qui a Yaoundé est terrible. Rien à voir avec la question qui a été posée. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai dit à mon petit frère, à mon fils même d'ailleurs, parce que je suis là pour vous aider, Tout à fait. pour lui dire que quand tu as la chance de venir parler au nom d'un monsieur aussi illustre comme Maurice Kamto, d'un monsieur aussi illustre comme Ekane Anissé, pour que tu ne tombes pas dans le pied de ces manipulateurs médiatiques, reste focus sur l'objectif qui est de venir vendre ton candidat. Le D'accord. reste ne t'y mêle pas parce que ce sont des spécialistes de la manipulation. Quand ils ont, dès que Paul Biya les enlève du ministre, ils deviennent ceci. Dès qu'ils rentrent encore, ils ne sont plus opposants. On est tellement habitués à ça. À un moment là, en 90, nous on était là. On a décidé de finir avec ce pays. je le confesse. Hein? On est allé jusqu'à tuer, Ok. jusqu'à brûler, Hey. jusqu'à casser des entreprises et on disait qu'il n'y a pas de travail, mais on a cassé Citabac. Ok. Alors quand vous cassez une entreprise qui donne quand même 3 emplois, et un jour pendant qu'on est à la télé, après qu'ils se soient arrangés entre eux, on voit quelqu'un qui dit que quand on se noie, on s'accroche à un cercle. Hey. Même s'il faut s'accrocher. à un Vous cercle. voulez vraiment qu'un jeune vous suive encore? Parce que cette période aujourd'hui, c'est la période qu'elles-mêmes se sont entendues pour mentir, pour invectiver, pour insulter, pour manipuler. La période électorale, là. Je te mets au défi de voir un acteur politique qui dit la vérité comme je suis en train de le dire. Parce qu'ils oublient qu'après l'élection, l'environnement vous impose une attitude. Tout à fait. Mais vous avez dit aux acteurs politiques que le fait d'être du MRC, le fait d'être du RDPC, quand il pleut, vous dites qu'il ne pleut pas. C'est un mensonge. Parce que vous croyez qu'être dans une association, entre autres associations, parce que je suis membre de l'association des journalistes, je suis membre de l'association du 2-0 de mon quartier, je suis membre de l'association des gens qui trompent leurs femmes. Vous ne pouvez pas me dire qu'une seule association doit dériver de mon attitude. Quand je suis en train de tromper ma femme, je ne parle pas mal au mototaximène, parce qu'il peut faire l'accident, le policier vient, ma femme me demande qu'est-ce que tu faisais devant un hôtel. Donc j'ai une attitude devant le mototaximène. Je ne parle pas mal du gars qui gère l'hôtel. Parce que. Je lui laisse toujours ses 500 francs parce qu'il ne faut pas que ça se garde de main. Donc c'est des attitudes, je m'assure que dans la chambre, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra. Tout à fait. C'est des attitudes en fonction de notre association, des gens qui trompent leurs femmes. Maintenant, quand tu es en politique, tu dois te dire que je suis d'abord médecin, je suis étudiant, je suis avocat. Ce qui sort de ma bouche doit être conforme à mes acquisitions de savoir. C'est ça qui attire. Le gars peut se dire, oh, la politique a du goût. La politique a du goût parce que quand eux-mêmes sont arrangés que pour gérer un pays, un seul poste, c'est 33 millions de Camerounais. Il faut que vous disiez aux gens que ce que nous faisons, c'est un jeu. C'est un match de football avec 22 acteurs. Et en dehors de ceux qui jouent sur le stade, il y a ceux qui ont payé leur ticket, qu'on appelle les lecteurs, les spectateurs, voilà, qui ont payé. Il ne faut pas que pendant que quelqu'un va marquer un but, tu casses le pied de celui qui va aller marquer le but. Tu vas décourager les gens qui sont venus voir leur match. Il ne faut pas que le commentateur commence à dire que non, l'arbitre a laissé un but qui n'est pas bon, alors qu'il est en train de parler de sa propre équipe. Le téléspectateur, là, il voit le jeu. Il faut lui dire qu'une fois que tu as payé le ticket, ça passe aujourd'hui, ça se fait à Internet, non? Prends quand même le temps d'aller au stade. Parce que tu vas faire en sorte que les stades organisés et l'élection est organisée à un nombre de places précises. Il ne faut donc pas que dès que vous avez déjà payé les places, le stade virtuellement est plein. L'autre veut venir, on dit non, le stade est déjà plein parce que nous avons la sécurité et tout et tout. Et puis on se rend compte que la moitié du stade est vide alors que les gens ont payé leur ticket. Ça devient problématique. C'est pour cela que les périodes comme celle-ci, moi j'invite les acteurs politiques dont nous sommes
a demandé à ce que le type qui a payé son ticket en allant s'inscrire sur une liste électorale, qu'il sache que le moment venu, d'abord que la période qui est la nôtre maintenant, c'est la période qui fait en sorte qu'on ait l'identification. Il ne faut pas qu'on ait quelqu'un qui a 2 noms, qui a 2 ans de naissance, qui va nous gouverner, il va mettre le faux. Il ne peut pas comprendre le faux qui est ambiant. On s'assure donc que la personne de votre association politique, c'est elle qui va être prise là-bas. Donc c'est une période de sensibilisation, d'information et de communication qui ne mérite pas que ce qui s'était passé avant la convocation du corps électoral nous retrouve ici maintenant. Sinon, on va fausser le jeu. Les jeunes veulent bien faire la politique. Il y a des jeunes qui sont acteurs politiques. Il y a des associations politiques qui donnent une place prépondérante à leurs jeunes, les organisent en leur sein. Il y a des jeunes qui sont bien formés dans la politique, mais qui ne sont pas nécessairement intéressés par l'élection de quelqu'un. Ils préfèrent aller élire une autre personne. Après le 12 octobre, il ne faut pas qu'on vive les choses qu'on a vécues aux autres élections. En 92, on a brûlé le pays. On a fermé le port de Douala pendant 18 mois. On avait oublié que c'est la seule porte d'entrée de l'argent pour toute l'Afrique centrale, pas pour le Cameroun. Ça a énervé les gens qui passent par le Cameroun en nous laissant les impôts. Ils sont allés au Congo, ils sont allés ailleurs. Et vous vous posez la question 20 ans après qu'il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas les routes. Il ne peut pas avoir d'emploi de route si la porte d'entrée de l'emploi de route est fermée par les gens qui sont frustrés par un poste politique qu'ils considèrent comme un job. Très bien. Alors, Dario, le rejet éventuel de candidatures majeures ne va-t-il pas radicaliser l'opinion publique? Déjà, Angébert, ce que j'aimerais dire actuellement, c'est déjà de revenir un peu sur la question de la jeunesse. Allons-y. Parce que je pense qu'être peut-être le plus jeune, nous sommes tous jeunes, du plateau, la question m'a été évitée. Oh, j'aurais aimé que ça commence par moi. Alors, j'aimerais dire déjà que le jeune, tel que l'aîné le disait tout à l'heure, le jeune a été découragé. Tout à fait, je suis d'accord. Et vous verrez que ces 10 dernières années, l'avènement, bien que je communique pour Maurice Kamto, l'avènement et les activités que déjà lui en tant que candidat, ainsi que le parti politique MRC ont fait, ça a quand même aidé encore beaucoup de personnes à reprendre souffle à la politique dans notre pays. Parce que la politique était déjà faite à un moment donné pour une caste de personnes. Et on s'arrangeait justement à ne pas intéresser d'autres personnes. Je me rappelle, le président de la République avait dit un jour, l'école est aux écoliers et la politique aux politiciens. Disant politique aux politiciens, on comprenait très bien qu'après les écoliers, on oubliait que les écoliers devenaient des adultes. Ils avaient 20 ans, ils sortaient de l'école pour commencer à entrer dans la vie active. Et normalement, tout citoyen, la politique devait être... Ça dans son contexte, hein, la politique, s'il vous plaît, la politique devrait être la chose du citoyen, pas du politicien, mais du citoyen. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas... ce n'est pas le problème du contexte qui m'intéresse, mais le mot, la politique aux citoyens, voilà, qui a peut-être l'âge de voter. Très bien. Voilà. Donc, le jeune a été découragé. Découragé pourquoi? Parce que la machine politique mise en place au Cameroun, les jeunes sont entrés en politique justement avec l'ancien président père son âme, Ni John Froudi, qui les avait mobilisés en 92. Ils avaient donné leur voix. J'ai des aînés, j'étais pas né, mais j'ai des aînés dans la famille avec lesquels je parle souvent. Et même mes oncles disent, ils ont fait les voyages à pied. Les villes et des villes. John Froudi dans la voiture et ils accompagnaient le cortège à pied. Ils ont fait pratiquement le tour du Cameroun pendant la campagne électorale. Il y a eu une bonne mobilisation. Et ces derniers temps, nous avons également vu le papa Albert Zonga nous dire exactement le soubresaut de ce qui s'était passé. Et il a cité des personnes qui avaient ensemble pris l'élection gagnée naturellement par Ni John Froudi pour choisir un autre candidat à qui on allait donner cela. Si le peuple, je transcende un peu la jeunesse pour entrer dans le peuple. Le peuple, monsieur Fomo, a tourné le dos à la politique. C'est pas la jeunesse. Comment ça? C'est le peuple qui a tourné le dos à la politique parce que le peuple fait confiance à un homme.
Et à la fin, les résultats, le peuple n'est pas idiot, le peuple n'est pas bête, le peuple sait la vérité. À la fin, les résultats donnent plutôt On manipule les résultats raison à notre pour donner à une autre personne. Vous allez entendre beaucoup de jeunes comme moi vous dire que on va faire tout ça, ça va servir à quoi? On va faire tout ça, ça va servir à quoi? Parce qu'on connaît le résultat final. Parce que le jeu politique est dribblé. Nous avons quelqu'un qui nomme ceux qui sont à Election Cameroun, qui nomme ceux qui sont au Conseil constitutionnel, qui nomme toutes les personnes qui doivent justement être indépendants. Et vous pensez que ces personnes-là, moi-même qui suis là, si je suis nommé à ce poste-là, ce sera un peu difficile pour moi, naturellement, de ne pas donner un peu d'avantage à la personne qui m'a mis là-bas. C'est ça la question. Pourquoi ne pas revoir cette façon-là et enlever la nomination des membres qui sont dans ces instances-là au président de la République et faire en sorte que ce soit peut-être par le biais d'autres élections locales, je ne sais pas comment, ou bien par un mérite qui peut arriver spontanément. Ça veut dire un mérite qui ne se fabrique pas. Je vous comprends là, parce que je suis là pour écouter les jeunes. Vous avez dit mérite et élection. Si vous pouvez mieux vous épanouir sur ces deux concepts pour qu'à la prochaine élection, on enlève la nomination. Voilà. Donc, Comment on fait pour découvrir par élection un membre du conseil électoral? Ok. Maintenant, par les élections, moi j'ai bien pensé ceci. Voilà. On va à des élections régionales. C'est-à-dire On va dans entre qui et qui? Entre les membres, les personnes indépendantes qui n'appartiennent pas. Il n'y a pas de personnes indépendantes avant qu'on entre dans un parti politique. Non, je dis bien ceci. Je dis, on va prendre les gens candidats pour être au conseil électoral. Comment? Les conditions pour être candidat Voilà. au conseil électoral, c'est ça votre question? Par élection. Parce qu'on va venir par élection. D'accord. Conditions pour être candidat par élection. Premièrement, ne pas appartenir à un parti politique. Là, c'est bon. Premièrement, ne pas appartenir à un parti Tout politique. à fait. Deuxièmement, être un leader d'opinion connu. Qu'est-ce qu'on appelle leader d'opinion? Leader d'opinion, c'est quelqu'un qui éveille les consciences, qui communique généralement, qu'on connaît par son intelligence, Donc, par le son type qui est intellectualité. dans mon village, en Bigléry, qui ne communique pas, ne peut pas être membre de l'ECAM. Premier couac. On continue. Voilà. Être membre de l'ECAM, il faut avoir un certain niveau aussi. C'est pas que C'est-à-dire au quoi? village. Niveau, c'est quoi? Vous-même, vous êtes de votre village, mais vous pouvez l'être. Non, niveau. Quel sera le niveau qu'on va prendre? Voilà. Le niveau qu'on va prendre, moi je l'ai situé, pas pour parler du mérite. Mon frère, donne le niveau. On est en train de noter. Non, je ne suis pas en train de parler du... Ne me mettez pas la pression, s'il Je vous ne plaît. mets pas la parce que pression, je peux vais parler. vous comprendre. C'est moi qui Non, mais vous j'ai traumatise. j'ai C'est maintenant nous les vieillards qui l'impression- vous traumatisons. Non. Maintenant, on accepte donc que vous nous disiez exactement ce que vous voulez qu'on fasse pour le prochain tour. Ok. Ce tour-ci, on ne peut pas le faire. On va faire comme nous faisons d'habitude. Pour le prochain tour, comment on fait S'il vous plaît. pour 9 membres qu'on est dans tout le Je vous ai Cameroun, compris, comment on je doit vous les ai avoir compris, à mais l'élection? je vous prie donc maintenant de me laisser parler Tout à fait. jusqu'à la fin. Merci. Et après, vous pouvez apporter d'autres observations. Si je parle et que vous me coupez chaque fois parce que vous voulez me mettre sur un chemin, ça ne va pas donner. Alors, Allons-y. Nous sommes dans un ah, entretien édifiant. voilà, avec le Pédagogique. respect, je dis ceci. Hmm. Par voie électorale, on doit d'abord recenser les personnes. Si on parle de niveau, le niveau ici n'est pas scolaire ou académique. Quand je parle de niveau dans ce contexte, parce qu'au niveau du mérite, je prendrai ce côté-là. Maintenant, sur le côté concernant certainement le niveau, il faudrait que vous soyez quelqu'un qui est déjà connu. Parce que si on ne connaît pas quelqu'un, il sera difficile pour sa force, pour sa capacité à travailler, à communiquer, je vais dire ça comment, à dire beaucoup de choses qui sont vraies au peuple. On ne pourra pas cerner la moralité. C'est quand vous parlez qu'on peut interpréter ce que vous dites. On se comprend un peu. Alors, si nous avons déjà ces éléments-là, on peut lancer les compétitions. Les gens, c'est régional. Mon objectif ici, c'est que les numéros, ça veut dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, qui viennent en tête de liste, c'est eux qu'on prend. Ça permet désormais que quelqu'un qui est de l'ouest peut être en quatrième position, quelqu'un du nord est en première position, quelqu'un du sud est en deuxième position, ainsi de suite. On aura donc un mélange de personnes qui sont là parce que le peuple a voulu. Et à ce moment-là, maintenant, ils n'auront de compte à rendre qu'au peuple. Voilà un exemple palpable. Maintenant, de pour la le chose. mérite. Maintenant, pour le mérite.
Nous pouvons aller au niveau de la méritocratie, rassembler des personnes toujours connues. Maintenant, je veux mettre en exergue la sagesse du Cameroun. Nous avons des personnes qui ont déjà roulé leur bourse et qui sont justement des sages de notre pays et qui habituellement dénoncent et sont du côté du peuple. On a, par exemple, je ne veux pas sans citer Maître Alice Combes, par exemple, qui est un exemple probant de mérite et qui a fait son travail, son job. Alors, voilà des personnes comme ça qu'on peut toucher. Des personnes, malgré la façon de faire, moi je vois par exemple le professeur Baïbek, qui peut être quelqu'un de pas du tout incorruptible dans ces conditions-là. Et ce genre de personnes, on pourrait maintenant présenter ces profils-là au peuple. Ok, Et le peuple va donc faire très bien. un choix. Je vous prends au mot. Je vous prends simplement au mot. Vous avez dit Baïbek, donc vous l'avez nommé. Vous dites qu'il ne faut La pas... fin de mes Non. propos, c'était quoi? Mon Vous me fils. prenez au mot. J'ai Mon dit fils. à la J'ai fin. dit Qu'est-ce au que j'ai... mot. Non, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit à la fin? Le peuple choisira. On peut en avoir comme des Baïbek ou bien des Alice Non, comme je ça. dis que pour le moment, sur les 33 millions de noms, Oui, vous avez j'ai mis cité- Alice comme, Mon j'ai mis fils, Baïbek. mon fils, vous avez cité 2 noms. 2 noms. C'est des nominations puisqu'ils n'ont pas été élus. Pour ne pas être exhaustif. Vous avez Je n'ai corrompu pas- les lecteurs. Vous corrompez les lecteurs les lecteurs qui devaient choisir dans ma région. Vous choisissez 2 personnes qui ne sont pas de ma région. Vous corrompez les lecteurs. On vous a donné Deuxième 2 chose. possibilités. Deuxième chose, j'avais l'autre possibilité. Deuxième chose, vous avez commencé à dire du nord, du sud, de ceci. Ça, c'est encore une corruption. Qui vous a dit que l'appartenance à une région vous donne une compétence? Ça ne vous donne pas une compétence. Ce qui vous donne une compétence, c'est la valeur intrinsèque. Et là que je suis d'accord avec vous pour la valeur intrinsèque. Maintenant, vous avez ajouté un autre truc, ne pas appartenir à un parti politique. Moi, si je définis la parti politique comme une association, il n'y a personne qui sera au conseil électoral. Parce que le fait d'appartenir à une association vous donne déjà une attitude partisane. Vous pouvez ne pas être d'un parti politique, mais vous êtes l'association des gens de Sambalima. Vous êtes partisans. Donc la seule chose qui reste maintenant, c'est ce que les journalistes ne vous enseignent pas à longueur de journée. Que le poste de président de la République n'est pas un poste de partisan. Le personnage qui le tient peut être partisan. Mais le poste de président de la République est une institution. Comme le poste de député, le poste de conseiller municipal ou de conseiller régional ou de sénateur. Il cesse d'être partisan dès lors qu'on a fini de préparer une nourriture. Ce que nous faisons là, c'est que nous allons au marché, nous choisissons les ingrédients, nous venons, nous donnons à la cuisinière, elle va préparer, et nous faisons une compétition de mets préparés. Vous ne pouvez pas préparer un mets si vous n'avez pas compétence de cuisinière. Donc, on vous a mis les éléments que nous, les adultes, nous utilisons pour nous tuer entre nous. Vous les avez repris. C'est pour cela qu'il y a un problème. Nous, les adultes, nous vous corrompons. Parce que si on doit faire une affaire de droit, de quelle élection on parle quand il y a Maurice Kamto? Quand le président l'a envoyé à Bakassi, il l'a nommé. Et il a fait le job. Sans parti politique. Dès qu'on vient dans un autre environnement. Cher Aîné, j'ai l'impression Je qu'on termine. est en train de s'embrouiller. Non, je ne m'embrouille pas. S'embrouiller. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure vous que je êtes ne un pas peu vous sorti interrompre. de ce que je Attendez, dis. je vous rappelle, vous m'avez dit tout à l'heure de ne pas vous interrompre, donc c'est vous qui vous embrouillez. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens fuient la politique parce que vous proclamez quelque chose d'immuable et 3 secondes après, vous faites le contraire. Vous venez de dire qu'on n'interrompt pas et un jeune vous a vu m'interrompre, il ne peut plus faire de la politique. Je pense pour ma part C'est que impo- c'est le vous- modérateur qui donne la parole. Je ne Et vous- c'était mon temps de Et il ne parole. vous Et a- je pensais que c'était moi. Pour le C'est dans- moment- Non, non, écoutez un peu. Pour le c'est dans moment, mon temps de l'exemple parole. voudrait qu'une C'est fois dans que mon j'ai dans temps la de parole, que vous avez Mon fils, pris et j'ai mon l'impression fils, que vous êtes mon long. fils, Je vous mon parle fils, pour que vous réduisez, mon vous fils. diminuez, que vous chutez. vous venez encore de Mais vous faire êtes en fuir train de- 3 de- enfants qui voulaient faire la Non, politique. jamais. Parce que vous faites le travail Jamais. du modérateur. Donc vous dites Jamais. que c'est lui qui donne la parole. Et vous dites que je parle longtemps.
C'est mon temps de parole que vous prenez pour parler. Non, là. il m'a Non, donné la la dernière personne à qui on a Bon, posé il la m'a donné question, la c'était parole. Dario. Attendez, j'arbitre C'était ça. Dario. Il m'a et donné quand la vous avez parole. pris- Attendez, et je vous ai j'arbitre laissé ça. le Mon temps, fils, dans mon temps de parole, de parler, et vous fils. avez l'impression. Oui, d'accord. que- Attendez, j'arbitre ça. Cet entretien est pédagogique. Je n'ai pas Et terminé c'est mon très propos, important. d'ailleurs. C'est pour cela que je vous laisse tant que ça se passe Je répète sans, encore sans que entamer les gauche. acteurs politiques dans leur syllogisme langagier découragent les citoyens à être des électeurs. Et ça se voit sur ce plateau. Des gens qui veulent gouverner le pays, toi et moi, quand on commence d'abord au plateau de Capital FM, le genre, ils vont se dire que quand ils seront en haut là-bas, mais ce sera grave parce que les enjeux d'en haut sont 1 milliard de fois plus importants que les enjeux de Capital Qu'est-ce FM. qu'on a dit de Si mal? vous estimez que moi j'ai fait mal, montrez l'exemple en faisant bien. Si vous dites que je vous interromps, ne m'interrompez pas. Ça va dire que l'homme politique là, sa parole est d'or. Vous voyez que je ne veux pas parler des acteurs politiques parce que nous sommes en campagne électorale. Je peux vous citer un à un. Depuis 1990, les irrédentismes langagiers des acteurs politiques qui nous découragent. Un coup vous dites à gauche, un coup vous dites à droite. Vous ne montrez pas l'exemplarité. Mais je vous ai dit tout à l'heure que dès que le corps électoral est convoqué, vous voyez que j'évite de faire les problèmes des partis. Parce qu'ils ont choisi le temps de la politique pour mentir, pour manipuler, pour faire tout ce qu'ils veulent. Moi, je dis que je reste dans l'éducation. Quand vous avez la chance de parler à l'agora, c'est-à-dire l'opinion, il y a 3 types de personnes à qui vous parlez. Ceux qui comprennent ce que vous dites. Vous ne pouvez pas les convaincre, ils sont dans un parti politique. Vous montez, vous descendez, ils ont choisi leur leader. Mais et ils sont 25%. Il y a ceux qui veulent comprendre. Ils sont 25%. On peut les récupérer, mais ils savent déjà le chemin à aller. C'est ça qu'on appelle les sympathisants. Les 50%, ce sont les 33 millions moins 7 millions qui ne sont pas inscrits. Ne les embarquez pas dans les histoires à dormir debout. Et à mon âge, je ne peux pas le faire. Je vous dis, quand vous parlez à l'agora, vous défendez une personnalité sur ce plateau. Chaque virgule que vous dites, on l'associe à la personnalité que vous êtes venu défendre. Et je vous dis, nous sommes en période de campagne électorale. Vous n'êtes plus obligé de dire la vérité. Vous policiez, vous communiquez. Quand vous dites aux gens, en période de campagne électorale, votre candidat a déjà déposé le dossier. Et vous doutez des gens de ce qu'il allait déposer le dossier, il y a un souci. Quand vous doutez de là où vous ne déposez pas le dossier, ça aussi c'est l'éducation. Il faut faire attention. Votre candidat a déposé le dossier là où il a confiance. Donc il s'amuse avec celui qui partage la viande. Non, il ne s'amuse à la pas. réunion. Je dis qu'il a déposé le dossier là où mon fils dit que ce n'est pas bon. Et les gens vont lui dire, mais pourquoi il dépose le dossier alors qu'il ne reconnaît pas la fiabilité de ces gens? Mais non, on peut interroger les gens qui sont dans ces institutions. Tout le monde qui est là-bas a une qualification, a une expérience, D'accord. a une formation. Quand je vois dans le NUN, depuis toutes les élections qui ont été organisées depuis 1990, quel est le parti qui gagne là-bas? C'est pas le RDPC. L'UDC. Pourtant, les gens qui font l'élection ont été nommés par Paul Biya, le président de la République. Ça vous rattrape. Ça dit, les exemples que vous pouvez donner vous rattrapent. Je vous ai dit tout à l'heure que des gens, il y a de cela 15 ou 20 ans, ont estimé que ce n'est pas bon d'aller à la présidence de la République quand on est vieux. 20 ans après, ils sont vieux. Le langage a changé et ça les rattrape. D'autres vous ont expliqué qu'il faut qu'une tribu remplace l'autre tribu. Et l'ensemble des membres de sa tribu gardent un type. Ça devient un problème. Et maintenant qu'on a décidé de faire ce que j'appelle la logique institutionnelle, les adultes dont nous sommes qui écoutons la jeunesse, je vous ai dit tantôt, la jeunesse a le choix entre Cabral et là je peux citer, Joshua Oshi, Serge Espoir Batomba, je crois qu'ils sont encore jeunes. Tout à fait, tout à fait. Lui, il part. Hein? Oui. Mais comme ce qu'ils font au sein de leur association n'est pas obligé d'intéresser tous les autres jeunes dans leur environnement précis. C'est pour ça qu'on voulait l'opportunité que chacun vous vende le mec qu'il a concocté. Le mec qu'il a concocté. Et je dis aux journalistes, si vous avez été attentifs, je lui ai dit que vous empêchez les citoyens de savoir que là-bas il y a le conchap, là-bas il y a le ndjama, là-bas il y a le riz sauté, là-bas il y a ceci. Si j'ai mangé le matin le riz sauté et que je trouve que toi tu fais le riz sauté, je m'en vais au ndjama. Mais vous êtes seulement là, vous devez le type dit que mais est-ce qu'il n'y a pas une autre nourriture? Laissez les acteurs
vous dire que pour la période de campagne électorale, nous sommes au restaurant. On n'est plus dans la voiture. Tout le monde est au restaurant. La fiche de nourriture est devant nous. Laissez les gens poser les questions que est-ce qu'il y a le piment? Est-ce qu'il y a le sel? Est-ce qu'il y a le cube magie? Pour que les lecteurs citoyens choisissent son plat en toute âme et conscience. Très bien. Vous chutez alors. Maintenant, vous avez la parole pour chuter. J'espère cette fois-ci que je vais parler tranquillement. Non, parce que allons-y. J'ai l'impression que l'éducateur est venu m'éduquer moi de la façon dont Non, je en dois tant que faire. jeune, pas en tant que représentant. du parti. De la façon dont moi je dois me comporter. Oui, dois ça, je faire- Restez concentrés. Non, ce que je veux dire.